Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui dans un nouveau Nutrice. Nutrice un petit peu spécial à cause du confinement. Je me suis dit que j'allais répondre aux questions que je dois traîner en ce moment sur les réseaux par rapport au confinement et à l'alimentation. Et également vous donner mes conseils pour ne pas trop prendre de poids ou ne pas trop perdre ses habitudes pendant ce confinement. Je m'arrête de parler, on y va, c'est parti! Première question que je vois souvent tourner en ce moment sur les réseaux, c'est doit-on conserver tous ces apports en glucides, protéines et lipides? Alors évidemment que nous devons conserver les mêmes apports en macronutriments et en micronutriments qu'avant le confinement, puisque notre corps, même s'il bouge beaucoup moins, eh bien notre cerveau, lui, agit d'autant plus qu'avant, puisqu'on réfléchit beaucoup, on regarde les infos, on se concentre et nous devons conserver nos mêmes apports qu'avant. Également, on doit conserver les mêmes repas, donc je vous conseille de garder vos repas, donc vos 3 repas, voire 4, ou si vous préférez, vous pouvez également fractionner vos repas, c'est-à-dire par exemple faire un petit déjeuner, une collation à 10h, un repas du midi, une collation à 16 ou 18h, et un repas du soir, voire même rajouter une petite collation après le repas pour ceux qui veulent. Ça permet de fractionner les repas pour éviter de tout manger par exemple le matin et d'après d'avoir faim dans la matinée, et ça permet également de montrer à notre cerveau que nous mangeons toute la journée et ne pas avoir un sentiment de fringale. Un autre conseil que je peux vous donner pour éviter les carences, parce que c'est vrai que ce serait dommage d'aller faire une prise de sang en ce moment, c'est vraiment pas la priorité des hôpitaux ni même des laboratoires, ce serait tout simplement de tester de nouveaux aliments. Je pense notamment aux légumineuses qu'on laisse souvent de côté durant le temps normal entre guillemets, puisque c'est des légumineuses qui prennent du temps à cuire, qui prennent souvent du temps de trempage aussi, 24 heures de trempage, le temps de les réhydrater. Et ce serait bien de tester de nouveaux aliments, de prévoir également d'organiser vos listes de courses à l'avance, de prévoir par exemple le dimanche, de dire bon bah voilà, j'achète tout ça pour cette semaine, je prévois un petit peu mes menus. Je sais que beaucoup ne le font pas parce que c'est très... ça laisse pas beaucoup de place à l'improvisation, mais là en ce moment on en a vraiment besoin de prévoir ses courses, d'aller aux courses qu'une seule fois par semaine pour éviter de surcharger les courses et de devoir faire la queue tous les jours aussi également, c'est important. Un autre conseil que je peux vous donner aussi concernant les carences, c'est de consommer plus de fruits et légumes qu'avant, tout simplement parce qu'on va avoir tendance à se jeter sur les chocolats, les sucreries, toutes les choses qu'on a chez soi et qui nous réconfortent parce qu'on est stressé, parce qu'on s'ennuie. Favoriser les fruits et les légumes, c'est important parce que ça va nous garder nos fibres, nos vitamines, vu qu'on voit beaucoup moins de soleil. La vitamine D, c'est important, il y en a dans les carottes. Donc garder les fruits et légumes, c'est très très important, et favorisez-les au maximum. Dernier conseil que je peux vous donner avant de passer à une autre question que je vois beaucoup tourner en ce moment, c'est simplement de tester des nouveaux aliments que vous n'avez pas l'habitude de tester. Je vous ai parlé des légumineuses tout à l'heure, comme les haricots rouges, les pois cassés, les lentilles corail, les pois chiches, j'en passe plein, mais il y en a beaucoup. C'est tout simplement les aliments végétaux, le sétan, le tofu, il y a plein d'alternatives comme ça qui sont super. Ou même tester de nouveaux aliments un peu plus spéciaux entre guillemets, comme notamment, j'ai une petite liste ici, le kombucha qui favorise le transit, donc qui évite d'avoir le ventre gonflé. Il y a énormément de probiotiques à l'intérieur qui vont favoriser le transit, vous pourrez aller plus facilement aux toilettes, avoir un ventre un petit peu plus plat et être beaucoup moins ballonné. Faire également des soupes complètes, donc pas que des soupes avec de l'eau et des carottes et je sais pas, un navet. Non, vous faites des soupes avec des carottes, du butternut, des lentilles, rajouter des légumineuses dedans, de la crème pour faire des soupes bien complètes, bien consistantes pour le soir, c'est super important. Également, vous pouvez tester le muesli protéiné que vous pouvez trouver je pense notamment à celui de Favrichon, qui est très très bon, mais je sais qu'il y en a plein d'autres de muesli protéiné. Gardez tous vos apports, c'est très très important. Et également, dernier aliment que je vous conseille de tester, c'est le sétan. Donc ça contient du gluten, donc c'est pas à consommer non plus 4-5 fois par jour, mais pour ceux qui tolèrent le gluten et qui ne sont pas allergiques au gluten, le sétan c'est une base de protéines pour les végétariens et les véganes qui est très très bonne, et ça permet de varier ses apports en protéines entre animales et végétales, et également ne pas manger que du tofu. Deuxième question que je vois énormément tourner en ce moment sur les réseaux, c'est la question des horaires. Est-ce qu'on doit manger aux mêmes horaires, se lever aux mêmes horaires, se coucher aux mêmes horaires? Alors, il y a plusieurs réponses possibles, mais bien sûr que non, vous ne pouvez
pouvez ne pas garder les mêmes horaires, ne pas vous lever tous les matins à 6 heures, ne pas vous coucher à 21 heures, rester un petit peu plus tard devant la télé. Mais il faut garder le rythme. Ne pas se lever à 6 heures, ça ne veut pas dire non plus se lever à midi. Par exemple, vous pouvez mettre un réveil comme moi vers 8 ou 9 heures pour garder le rythme, pour que votre corps garde le rythme, mais ne pas non plus vous lever à 6 heures ou vous lever à midi. Vous pouvez vous faire des to-do comme moi pour organiser vos journées avec des plages horaires. Moi je le fais pas, je fais pas les plages horaires, mais pour vous, pour garder le rythme si vous voulez. Organisez vos journées. Faites les choses que vous n'avez pas forcément le temps de faire d'habitude. Rangez votre maison, triez vos placards, faites du ménage, repeignez si vous avez de la peinture, réparez des choses qui sont cassées, même prenez le temps pour faire des puzzles, des choses que vous n'avez pas forcément le temps de faire d'habitude, des dessins, de la peinture, même de la cuisine. Mettez-vous à la cuisine, découvrez une nouvelle passion, un nouvel instrument, oui, un nouvel art, je ne sais pas. Faites ce que vous voulez, mais faites des choses que vous n'avez pas forcément le temps de faire d'habitude. Mais il est très important de garder un rythme. Donc comme je vous disais, faire des petites to-do, s'organiser des petites choses, prévoir dans la semaine des activités pour garder un rythme et que notre corps ne se déshabitue pas, parce que quand ça va être la reprise, ça va être très très dur. Déjà avec un rythme que vous gardez à la maison, alors si en plus vous arrêtez le rythme, là ça va être très très dur de reprendre et la reprise risque d'être très très dure pour vous. Autre question que je vois en ce moment énormément sur internet, sur les réseaux, c'est la question de comment ne pas faire pour grignoter toute la journée et prendre du poids en grignotant, en accumulant les calories, de calories inutiles et de grignotage. C'est très simple, vous allez tout simplement pouvoir fractionner vos repas, étant donné que vous êtes chez vous normalement toute la journée. Vous allez pouvoir manger 5, 6, 7 fois par jour des petits repas, donc par exemple un petit déjeuner, une collation du matin, un déjeuner, une collation l'après-midi, un dîner et peut-être une collation du soir pour ceux qui veulent. Ça permet de faire croire à notre cerveau que nous mangeons toute la journée, de manger des petites quantités comme ça, de fractionner nos repas tout simplement. Mais si vous voulez garder vos 3 ou 4 repas principaux, vous pouvez tout simplement organiser, garder votre rythme. Ça permet à notre cerveau d'être occupé par ce qu'on fait plutôt que d'être occupé par ce qu'on veut manger. Également d'arrêter de stresser, de regarder les infos, parce que le stress, ça tout simplement, ça donne envie de manger, on a envie de se réconforter, donc on va vouloir manger absolument. Donc tuer l'ennui par des activités, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, plutôt que de manger, c'est très important. Petit conseil pour éviter de grignoter en ce moment, vous pouvez tout simplement tester des nouvelles habitudes alimentaires. Donc par exemple tester le régime végétarien ou vegan. Vous savez que moi je mange très très peu de viande. Vous pouvez également tester le jeûne intermittent, donc je ne me prononcerai pas sur ça tout simplement parce que je ne le pratique pas. Mais je sais que pendant qu'on a le temps, on peut tester des nouvelles habitudes alimentaires, comme notamment le meal prep. Beaucoup de personnes n'ont pas le temps de faire habituellement de meal prep, mais vu que là on a quand même beaucoup plus de temps, je vous conseille de le tester. Le tester, c'est l'adopter. Moi je le fais vraiment très très régulièrement et j'adore ça. Donc je vous conseille de tester le meal prep, vous allez adorer, j'en suis certaine. Pendant qu'on a le temps, c'est vraiment génial. Dernière question de ce Nutrice, est-ce qu'il y a des aliments à bannir pendant ce confinement? Écoutez, moi je n'ai banni aucun aliment pendant ce confinement parce que je me dis que peut-être on fait beaucoup moins d'activité physique, mais en même temps, moi personnellement je suis assise sur une chaise toute la journée à écouter des personnes, donc ça me change pas forcément trop. Notre cerveau, il est très très sollicité en ce moment, notamment pour se concentrer devant un écran, pour accumuler beaucoup d'informations. Si on regarde des infos, si on va même dehors, ça nous dépense beaucoup plus qu'avant. Donc non, je ne bannis pas d'aliments. Après, je réduis un petit peu les sucreries. Je ne mange un petit peu moins de sucre qu'avant pour éviter de trop les stocker. Voilà, après comme je vous l'ai dit, je favorise les fruits et les légumes. Donc forcément les sucres que je prenais avant, j'en prends beaucoup moins et du coup je prends un peu plus de légumes. Vous voyez, c'est comme une balance. Donc non, il n'y a pas d'aliments à bannir. Après les petites sucreries et les petits plaisirs à réduire un petit peu. Et voilà les amis, c'est déjà la fin de ce Nutrice. J'espère qu'il vous aura plu et que j'aurai pu répondre à vos questions et vous donner mes petits conseils et astuces pour ce confinement, pour ne pas perdre la tête et ne pas dire oh là là, je vais retourner à la vie normale énorme. Si c'est le cas, n'hésitez pas à le liker ainsi qu'à vous abonner à ma chaîne en cliquant juste ici, à aller voir mes 2 anciennes vidéos en cliquant là
et en cliquant là, ou alors en cliquant ici et en cliquant ici, je sais jamais de quel côté c'est. Et on se retrouve très bientôt pour de prochaines vidéos. Je vous fais plein de bisous, prenez bien soin de vous. Bye bye.